Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravie de vous retrouver après la fin de ce Ramadan 2023 qui a été exceptionnel en compagnie du professeur Reda Kadri de l'Institut des Valeurs. Il nous a magnifiquement bien servi sur une table bien garnie. Aujourd'hui, je vous propose de lire le Doura de la résistance dans l'attente de la victoire. Ce doura fait partie de la playlist Les Douras de la délivrance de l'Institut des Valeurs. Donc je vous invite à visionner cette vidéo que je vous mets en lien. Nous commençons. Allons-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء. Donc nous voici à la sourate 23, le verset 118. D'ailleurs, il s'agit ici du dernier verset de cette sourate Al-Mu'minoun, que l'on traduit en général dans nos Corans par les croyants, mais que le professeur Reda Kadri traduit par les confiants. Alors la dua commence exactement ici. Et juste avant le dua, nous avons la lettre waw avec sa voyelle E. Wa. Ici, vous avez le E à l'envers avec les deux points, avec la voyelle OU. Alors, E à l'envers avec un point, c'est la lettre Fa. Fa. Avec les deux points, c'est la lettre Qaf. Avec la voyelle OU, nous verrons Qu. Qu. Et vous avez ici une note que vous connaissez bien maintenant, la lettre Lem. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de voyelle, ni en haut ni en bas, et vous avez le mot qui suit avec une shidda. Donc ici, cette lettre lem sera mangée. Wa qul. Qul sera mangée par la lettre qui suit. On va insister beaucoup plus sur cette lettre que sur cette lettre. Wa qul, qui signifie et limite-toi à dire. Et voici la dura qui a été expliquée et commentée par le professeur Reda Kadri. Alors commençons. Bismillah. Que doit-on se limiter à dire au moment où on essaie de résister à toutes les attaques et qu'on est dans l'attente de la victoire? Nous avons ici la lettre Ra. Ra, avec sa voyelle E, nous avons une shidda. Donc on va beaucoup plus insister sur la Ra. Qul, qurra, qurra, qurra. Wa qul ra, qul ra, wa qurra. Rab. Et ici, vous retrouvez le bateau. Vous imaginez le bateau. Nous avons vu dans les toutes premières leçons sur les lettres arabes et mots du Coran. Un petit bateau avec un point dessous, avec la voyelle I. C'est comme dans la première lettre de Bi, Bismillah. Bi. Pour vous souvenir que le point est au-dessous et que si elle était au-dessus, nous aurons la lettre Noun. Ah, attention, ne confondez pas. Souvenez-vous toujours de Bismillah et apprenez-le à l'écrire. Rabbi. Vous avez la shidda. Donc, vous avez la lettre B avec son point au-dessous, la voyelle I, et vous avez en plus une shidda. Que signifie la shidda? La shidda signifie que nous allons prononcer cette lettre en insistant. Nous allons faire comme si nous avions une soukoun, B, et après, avec sa voyelle I, B. Donc, c'est comme si je vais la lire deux fois, mais avec des voyelles différentes. Exemple, alors, lisons. Rabbi, Rabbi. Et donc cela va donner Rabbi, 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 Rabbi. Vous avez ici un alif avec une wasla. Ici, ça va servir de liaison. Ce n'est pas vraiment de la liaison. Disons qu'il ne va pas se prononcer, puisqu'il s'agit ici de la forme impérative qui commencera par un alif. Donc, elle ne servira pas dans la lecture, mais juste dans la conjugaison. Donc, je vais lire Rabbi et je passe directement à cette lettre suivante. Allez. Vous la reconnaissez, cette lettre?
c'est la lettre Ain. Ain. Mais vous avez un point au-dessus. Ah oui, donc ne pas confondre. Ce sera ici la lettre Rei. Ici, j'ai une soukoun. Vous voyez, c'est un rond. C'est pas vraiment un rond dans le Coran. Mais quand on l'écrit sur le cahier, c'est un rond. Un petit rond. Donc, on va la lire. Rabir. Rabir. Et vous avez ici le E qui s'écrit à l'envers. Avec le point au-dessus. Il s'agit, oui, de la lettre Fa. Ici, nous avons la lettre Qaf qui commence le mot. Et ici, vous avez la lettre Fa avec sa voyelle I, Fi. Cette lettre, nous venons de la voir. Elle est là. C'est la lettre Ra avec une soukoun. Donc, on va dire Rfir. Rabir Fir. Rabir Fir. Mot suivant. Ouais. Rfir. Ouais. Nous avons toujours cette alif avec une wasla qui sert ici pour la conjugaison du mode impératif. Donc, je ne vais pas le lire. Donc, war. Alors, ici, reconnaissez-vous cette lettre? Il s'agit de la lettre Ha. Ha. Avec sa voyelle E. Ha. Ici, ce petit rond qui se termine comme ça. En général, sur le cahier, on l'écrit de cette manière. Oui, il s'agit de la lettre Mim. Avec une soukoun, donc pas de son. Ham. Donc, si je relis, Rabbir Fir Warham. La lettre Waw avec sa voyelle E, qui veut dire et, ouais. Ah, nous connaissons très très bien cette lettre. C'est la première lettre que nous avons vue dans le cours Lettres arabes et mots du Coran. J'ai commencé d'ailleurs par cette lettre. Subhanallah, ça fait longtemps maintenant. Ça fait déjà une année. Nous avons ici la lettre Alif avec sa Hamza et la voyelle E. Donc je vais lire E. Nous avons ici un bateau avec un pot dessus. Il s'agit de la lettre Noun. D'ailleurs, elle n'a pas de soukoun. On va juste la prononcer légèrement. Et nous avons ici, oui, la lettre. C'est le bateau avec 2 points. La lettre T avec sa voyelle E. T. Wa anta. Anta. Wa anta. Ce qui veut dire tu. Tu en majuscule. Tu, toi. C'est-à-dire Allah. Rab. Mon responsable de l'évolution. Wa anta. Alors, regardez cette lettre. Nous l'avons déjà vue ici. C'est la même lettre. Mais attention, il y a un point au-dessus. D'accord? Voilà. Il y a un point dessus. Elle va devenir la lettre Kha. Sa voyelle E. Nous lirons Khe. Khe. Et attention, pas Ra. Ra. Khe. Khe. Vous avez encore un petit bateau avec 2 points au-dessous. Oui, il s'agit de la lettre Ya. Et vous avez la soukoun. Donc, on va lire Rei. Rei. La lettre Ra avec sa voyelle OU. Rou. Khayru. Khayru, qui veut dire le meilleur. Nous avons ici l'article défini. Alors, vous reconnaissez le alif avec la wasla, ça veut dire qu'il y aura une liaison. Il y a la lettre Lem. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de soukoun parce que regardez ici, il y a une shidda. Ça veut dire que cette lettre Lem ne sera pas prononcée. Nous allons par contre insister sur cette lettre Ra. Khayru, khayru ra. On ne dira pas el ra. On dit khayru ra. Et vous avez un petit alif là. Ra. Je vais allonger le son de la voyelle E. Ra. Khayru ra. Khayru ra. Vous avez encore cette même lettre. Là, c'est la lettre Ha. La lettre Kha. La lettre Ha avec sa voyelle I. Hi. Khayru ra. Hi.
Quel est ce petit rond-là? Allez, souvenez-vous, nous en avons parlé la dernière fois dans le doha précédent. Oui, il s'agit de la lettre mime. Voilà, mime, quand elle termine le mot, et mime dans le mot. Et vous voyez qu'il y a une petite graphie un peu spéciale quand elle est reliée avec la lettre ha. Donc, hi, mi, avec sa voyelle i, mi. Et vous avez regardé toujours ce bateau avec 2 points. Vous voyez qu'il n'y a ni voyelle E, ni I, ni soukoun. Donc on va lire, il s'agit donc de la voyelle longue I, mi. Et vous avez la dernière lettre de ce mot. C'est la lettre, oui. C'est la lettre Nun, avec sa voyelle E, ne. Mais vous voyez qu'elle est à la fin du verset. Donc je vais la lire comme s'il y avait une soukoun, c'est-à-dire avec un ne, pas ne. Donc je lis ce dernier mot. Alors, khayrur rahimin. Rahimin, c'est-à-dire wa anta khayrur rahimin. Tu es, toi Allah, mon Rabb, le responsable de mon évolution. Tu es le meilleur de ceux qui entourent de chaleur et de protection. Allez, relisons ensemble cette dua que nous devons absolument apprendre par cœur, n'oubliez pas. Et la réciter en faisant vibrer notre cœur, comme nous l'a si bien expliqué le professeur Eda Kadri dans sa vidéo. Donc je dirais pas waqul, mais je dirais directement Rabbir fir warham wa anta khayrur rahimin. Un peu difficile pour les noms arabisants, mais essayons. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc qu'Allah vous facilite pour la lecture de ce dua, pour la prononciation aussi. Et n'oubliez pas de la réciter à tout moment de la journée, tout en comprenant, comme nous l'a si bien expliqué le professeur Eder Kabri, le sens de chacun de ces mots, afin qu'ils puissent vibrer dans nos poitrines. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.